Je cède maintenant la parole au député des îles de la Madeleine. Des îles de la Madeleine, oui. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous avez mentionné tout à l'heure dans un premier bloc d'intervention l'exemple des îles de la Madeleine concernant l'érosion des berges et la submersion. J'aimerais y revenir, ça me préoccupe et ça préoccupe beaucoup mes citoyens et en fait tous ceux qui sont évidemment dans les milieux riverains. Et visiblement, ça préoccupe aussi la commissaire au développement durable. Pendant l'heure du midi, on a eu le temps d'approfondir notre lecture de son rapport. Est-ce que vous avez également eu l'occasion de prendre connaissance de son rapport? Est-ce qu'on peut en discuter un peu? Parce que là, vous nous dites depuis tout à l'heure que le plan de mise en œuvre, ça viendra plus tard. Mais le rapport, lui, il est déjà derrière nous. Est-ce qu'on peut en discuter un peu sur les constats qui sont quand même accablants? De façon générale, j'ai eu à peine quelques minutes. Il faut savoir, mercredi, c'est jour de Conseil des ministres. Donc, pour l'essentiel de la pause, j'étais en Conseil des ministres, mais j'ai feuilleté un petit peu les recommandations. C'est ce qui me permettait de dire qu'il y a des rapports par le passé qui étaient nettement plus sévères. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération les constats actuels. On s'engage à le faire, mais je ne pourrais pas débattre de longues heures sur le rapport en question. Mais le rapport indique, selon ce que nous rapportent les médias, que malgré le fait que c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de développer une approche de gestion, de gouvernance intégrée, bien, dans les faits, ça n'a pas encore été traduit dans des actions qu'on pourrait considérer comme intégrées de la part des différents ministères. J'ai voulu vous poser tout simplement la question suivante. Quelle est votre approche ces dernières années et surtout pour ce qui s'en vient, pour vous assurer qu'on puisse avoir justement cette approche intégrée qui est essentielle pour qu'on puisse avancer dans le domaine de la protection des berges? C'est essentiel, effectivement. On a jeté les bases. Déjà, on a parlé d'un bureau de projet qui est à se mettre en place, notamment. Vous allez m'entendre parler dans les prochaines semaines de lettres mandat aussi. On se souvient, avec l'adoption du projet de loi 44 à la dernière législature, ce sont des pouvoirs maintenant qui sont possibles pour le ministère de l'Environnement. Donc, oui, il y a des approches qui sont concertées. Mais vous allez voir, là, c'est de plus en plus dans cette voie-là que l'on se dirige et c'est normal. Mais il y aura tout le temps un ministère, par contre, qui est responsable. Le ministère de l'Environnement ne sera jamais celui responsable, par exemple, des travaux pour endiguer ou pour contrer l'érosion des berges. On sera certainement là pour parler des risques à venir, des projections qui sont faites, mais ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui va commencer à réaliser et qui va même budgéter ces travaux-là. Dans certains cas, si on parle d'endiguement, ça peut être le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique peut avoir un rôle à jouer aussi, mais il y a une coordination, il y a un travail interministériel qui devra être renforcé. Et avec le bureau de projet annoncé, c'est dans cette direction-là qu'on va. Ça remonte à quand, cette annonce du bureau de projet, vous dites? Je ne pourrais pas dire que... il y a un petit peu plus d'un mois, début mars dernier. Donc mars 2023, mais ça fait quand même 3 ans qu'on a identifié le ministère de l'Environnement comme responsable de conseiller le gouvernement concernant la gouvernance intégrée. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive à créer un bureau de projet juste 3 ans plus tard? C'est une étape supplémentaire. Puis on me rappelle que cette date-là, on annonçait aussi 70 millions pour l'érosion des berges en particulier. Mais il y a plusieurs choses qui ont été faites depuis l'adoption du projet de loi 44. Toute la gouvernance a été revue au niveau de la lutte au changement climatique. Les différents PMO qui ont été présentés jusqu'à maintenant, c'est l'œuvre d'une coordination avec les différents ministères parce qu'encore une fois, il y a plusieurs des mesures qui seront présentées ou qui ont été présentées dans les PMO précédents qui ne seront pas réalisées par le ministère de l'Environnement, mais par d'autres ministères. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un travail
travail de coordination là, qui est bel et bien en branle là, depuis l'adoption du projet de loi 44. Mais c'est une voie que l'on veut encore renforcer au cours des prochaines années. Mais je ne sais pas si le passé est garant de l'avenir. Puis j'essaie d'interpréter vos propos. Vous dites il y a une certaine coordination qu'on souhaite mettre en place. Ce n'est pas encore achevé, mais on y travaille. Mais vous ne serez jamais les décideurs pour les ministères autres que celui que vous présidez. Mais on se demande véritablement à ce moment-là comment on pourra justement s'assurer que la main droite sache ce que la main gauche fait dans une planification là, qui touche les mêmes communautés. Si un ministère ne sait pas ce que l'autre fait, puis que celui qui est censé s'assurer d'une certaine coordination, lui, il dit, mais moi, je n'ai pas le pouvoir sur l'autre ministère. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez une responsabilité qui semble difficile à appliquer au jour le jour là, sur les actions concrètes qui touchent notamment les communautés et les municipalités. En fait, si je peux rassurer le collègue, c'est bien tant mieux. Il faut distinguer la coordination de la réalisation. Mm-hmm. C'est pas parce que le ministère de l'Environnement coordonne des travaux qu'il sera le maître d'œuvre ensuite pour sa réalisation. Et on est à ce niveau-là. Et dès le PMO 1, on annonçait des mesures au niveau de l'érosion. Si on revient à ce sujet-là, il y a des sommes qui ont été investies depuis, naturellement, 2021. Il y a de nouvelles sommes qui ont été confirmées il y a quelques semaines tout juste. Mais malgré les sommes confirmées, ce n'est pas et ce ne sera pas, et c'est une bonne chose que ce ne soit pas le ministère de l'Environnement qui réalise ces travaux-là. Il faut que ce soit la bonne expertise. Et nous, on a de vastes champs d'expertise, mais ce n'est pas nous qui avons l'expertise pour justement réaliser les travaux eux-mêmes. Mais quand on regarde et qu'on lit un plan de mise en œuvre, on voit très bien que c'est une coordination de l'ensemble des ministères, certains en particulier, les ministères les plus naturels, là, je vous dirais naturellement Transport, le MEI, mais également les affaires municipales, la sécurité publique. Donc, ce sont les ministères là, avec lesquels on a une collaboration encore plus étroite. Et si on parle de mesures plus spécifiques, encore ces derniers jours, on a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est une coordination là, qui se fait. Mais ce n'est pas nous qui allons, par exemple, réaliser la politique sur l'agriculture durable. On peut aider à travailler à son élaboration. On peut coordonner certains travaux, mais la réalisation doit se faire par le ministère de l'Agriculture. On comprend que la mise en œuvre, les actions sont réalisées par d'autres ministères partenaires. Mais quand on lit dans le rapport, par exemple, qu'il y a 13 des 24 MRC exposés à l'érosion côtière qui n'ont pas de carte pour leur permettre justement de connaître l'état de la situation et où il faudrait intervenir. On dit carrément que le ministère de la Sécurité publique, je sais que vous direz c'est pas votre ministère, mais une mission cruciale, c'est d'informer les élus, mais qu'il ne fait pas son travail. À ce moment-là, comme responsable de la coordination d'une gouvernance intégrée, quel est votre rôle par rapport à un collègue ministériel par un autre ministère qui ne fait pas son travail? C'est un autre bel exemple. En fait, je ne serais pas prêt à dire, par contre, qu'il ne fait pas son travail. On est député ici, tout le monde. Je suis convaincu qu'on a tous entendu parler du régime transitoire après la ZIS, qui était la zone d'intervention spéciale. On a tous entendu par nos municipalités parler de régime permanent qui devrait éventuellement être confirmé. C'est coordonné avec la sécurité publique et le ministère des Affaires municipales pour mettre à jour notamment ces cartes-là au niveau du domaine hydrique. Il y a des MRC où il y a des secteurs au Québec qui sont plus avancés que d'autres, mais il y a une obligation pour les MRC qui ont cette responsabilité de mettre à jour leur carte du domaine hydrique et par la suite, ça nous permet de passer à l'étape suivante. On est à la deuxième d'une séquence de 3 étapes. On est à la ZIS, on est au régime transitoire, on sera ensuite au régime permanent, mais ce sont les 3 ministères qui travaillons avec les MRC, donc les municipalités, pour que leurs cartes soient mises à jour. Il y a même un appui financier pour qu'elles puissent faire ce travail-là dans certains cas, parce qu'on peut penser
la CMM a des outils à sa disposition que de plus petites MRC ou de plus petites municipalités n'ont pas. Donc, on est là pour accompagner le milieu municipal là, dans la réalisation de ce travail-là. Mais le milieu municipal et les citoyens, parfois, ont l'impression de vivre le jour de la marmotte parce que ce qu'on voit dans le rapport, ce qu'on lit à nouveau, c'est que les outils dont on dit qu'ils devraient être à la disposition des communautés locales, des municipalités, là, puis que ça devrait être le cas aujourd'hui, mais en fait, c'était le même constat qu'on posait en 2008, 2009 et 2010, et on a toujours l'impression que les délais sont repoussés. Alors, je ne sens pas chez le ministre une urgence d'agir, alors que, évidemment, les dommages se multiplient et s'accentuent, et tous les phénomènes de changement climatique sont de plus en plus... Les tempêtes sont de plus fréquentes et de plus en plus sévères, et les dommages, ils sont beaucoup plus importants dans leur coût, évidemment, que ce qu'il en coûterait d'investir dans l'adaptation et dans la prévention. Donc, moi, je voudrais obtenir de la part du ministre cette espèce de profession de foi ou, en fait, d'engagement à ce qu'on agisse le plus rapidement possible, parce que c'est non seulement nécessaire pour protéger nos communautés, nos infrastructures, puis même nos écosystèmes, mais c'est aussi, sur le plan financier, un excellent investissement d'agir rapidement. Tout à fait. En fait, c'est démontré qu'un dollar investi au niveau de l'adaptation peut en faire économiser jusqu'à 13 ou 15 dollars, c'est ça. Effectivement. Donc, c'est démontré. Et la profession de foi que je pourrais faire, c'est de continuer ce qu'on a initié dans le PMO, là, pas dans le... en fait, j'ai les chiffres du PMO 3. Là, je regarde ma collègue de Verdun, je donne ceux du PMO 3 ou du PMO 2. Je vais y aller avec ceux du PMO 2. Le PMO 3, ce sera dans quelques jours. Mais on était déjà à 8,5 millions de dollars qui étaient prévus pour la réalisation des cartes au niveau des risques d'érosion. Donc, c'est un appui. Quand je vous disais qu'on accompagnait les milieux, donc il y a de l'argent. C'est une mise à jour qui se fait et c'est des argents. Ce que je dirais par rapport au PMO 3, c'est qu'on ne diminue pas, qu'on augmente, puis on regardera la hausse à ce moment-là, mais c'est la meilleure profession de foi. On n'avait pas d'argent par le passé pour, justement, dans bien des cas, réaliser ce type de travaux-là. Et là, non seulement on en a, mais c'est de l'argent qui est bonifié par la suite. Puis si on voulait parler de tous les appuis aux municipalités, là, je pourrais passer en revue tout ce qui a été confirmé au cours des dernières semaines. On parle de dizaines et de dizaines de millions de dollars. Mais je reviens sur la question de l'approche et du plan de gestion intégré. Ce qu'on lit, c'est qu'il n'y aura pas de plan de gestion intégré avant 2027. Tu ne trouves pas que c'est loin? Bon, je ne suis pas d'accord avec l'échéancier de 2027. Je vous parlais là, du groupe de travail qui a été mis en place. Donc, ça serait pour quand si ce n'est pas 2027? En fait, il y a déjà des travaux qui se font. La première étape incontournable, vous l'avez dit, je n'aurais pas pu mieux le mentionner, il faut une mise à jour des cartes. Donc, on est à réaliser ces travaux-là. On a de l'argent pour y parvenir. Le PMO est mis à jour d'année en année, ce qui fait que si les sommes prévues dans le PMO 3 s'avéraient insuffisantes, on peut penser que dans le PMO 4, il y aura des sommes supplémentaires. Donc, c'est dès maintenant que ça se passe, là. On n'attendra pas 2026 ou 2027 là, pour agir sur ces questions-là. Et vous êtes bien placé pour le voir. Au niveau des îles, il y a des travaux qui sont en cours depuis un certain nombre d'années. On ne nie pas qu'il y a des travaux, mais les travaux sont faits un petit peu là, à l'aveugle. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. La commissaire au développement durable dit on navigue sans gouvernail. Et c'est ça qui est inquiétant. Même, on dit que le ministère de l'Environnement a demandé, pour appuyer les décisions face aux risques, a demandé donc des outils au ministère de la Sécurité publique et qui n'ont toujours pas été fournis aux municipalités. Ça va prendre combien de temps avant qu'on puisse avoir les outils pour agir correctement puis pas avoir à investir et réinvestir sans savoir exactement où on s'en va de façon intégrée pour un territoire? Le groupe qui a été confirmé le 3 mars dernier nous aidera à ce niveau-là. Il y avait déjà de la coordination qui se faisait, mais là, on s'est donné un outil supplémentaire pour mieux coordonner encore nos actions.
Ce qui fait que c'est un travail qui est évolutif, mais qui va donner des résultats bien avant 2027. J'en suis convaincu. Est-ce qu'il y aura un outil à un moment donné, un plan de gestion intégré, véritablement? Parce que vous semblez dire que c'est évolutif, donc on irait un peu là, au fur et à mesure selon les efforts qu'on pourra y consentir? On pourra regarder à travers les mises à jour de nos travaux. Merci. Je ne suis pas fermé à l'idée. Merci pour vos interventions.